Duranta. Signification spirituelle donnée par la mer. Aspiration à la pureté vitale. Délicate, modeste, insistante. La pureté, n'accepter aucune influence excepté celle du divin. Sri Aurobindo. On n'est vraiment parfaitement pur que lorsque tout l'être, dans tous ses éléments et tous les mouvements, adhère pleinement, exclusivement à la volonté divine. Ça, c'est la pureté totale. Cela ne dépend d'aucune loi morale ou sociale, d'aucune convention mentale d'aucun genre. Cela dépend exclusivement de ça. Quand tous les éléments et tous les mouvements de l'être adhèrent exclusivement et totalement à la volonté divine. La mer. Ce qu'on appelle pureté, la vraie pureté, ce n'est pas toutes ces choses que la morale enseigne, c'est le non-égo. Il faut qu'il n'y ait plus que lui. Lui, non seulement parce qu'on lui a tout donné et qu'on s'est totalement consacré, cela ne suffit pas, mais lui, parce qu'il a pris totalement possession de l'instrument humain. La mer. Il existe dans la substance même de l'être une force de pureté. Une pureté qui n'est pas celle du moraliste, mais une pureté essentielle de l'esprit. Sri Aurobindo. L'aspiration est l'appel de l'être qui recherche les choses supérieures. Le divin, tout ce qui appartient à la conscience supérieure ou à la conscience divine. Sri Aurobindo. Ce goût de l'aventure suprême, c'est l'aspiration. L'aspiration qui vous saisit tout entier et qui vous jette, n'est-ce pas, sans calcul et sans réserve, et sans possibilité de recul, vers la grande aventure de la découverte divine, la grande aventure de la rencontre divine, la grande aventure, encore plus grande, de la réalisation divine. La mer. L'aspiration est comme une flèche. Alors tu aspires, tu veux très fortement comprendre, savoir, entrer dans la vérité. Et alors, avec cette aspiration, tu fais comme cela. Ton aspiration monte, 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 monte tout droit, très fort. Et puis ça bat contre une espèce de, de casque qui est là, qui est dur comme du fer et extrêmement épais. Et ça ne passe pas. Et alors tu dis, voilà, à quoi ça sert d'aspirer ? Ça ne donne rien du tout. Je rencontre quelque chose de dur et ça ne peut pas passer. Mais tu sais, la goutte d'eau qui tombe sur le rocher, elle finit par faire un précipice. Ça coupe le rocher du haut en bas. Ton aspiration, c'est une goutte d'eau qui, au lieu de tomber, monte. Et quand ça fait le trou, tout d'un coup, ça jaillit en dehors de ce casque.
et ça entre dans une immensité de lumière. La mer. Du mental, il faut soigneusement distinguer le vital, quoiqu'un élément mental y est transfusé. Le vital est la nature de la vie, faite de désirs, de sensations, de sentiments, de passions, d'énergie d'action, de volonté du désir, de réaction de l'âme de désir en l'homme, et de tout le jeu des instincts de possession et autres apparentés. Colère, peur, avidité, convoitise, etc., qui appartiennent à ce domaine de la nature. Sri Aurobindo. Le vital proprement dit est la force de vie agissant selon sa nature propre, ses impulsions, ses émotions, ses sentiments, ses désirs, ses ambitions, etc., dont le centre le plus haut est ce qu'on pourrait appeler le cœur extérieur de l'émotion. Tandis qu'il y a un cœur intérieur où se trouvent les sentiments et sensibilités supérieures ou psychiques, les émotions ou les impulsions et les élans intuitifs de l'âme. Pour que nous soyons complets, cette partie vitale de nous-mêmes est bien entendu nécessaire, mais elle ne devient un instrument vrai que lorsque ces sentiments et ces tendances ont été purifiés par le contact psychique et qu'ils sont pris en main et gouvernés par la lumière et le pouvoir spirituel. Sri Aurobindo. L'être vital contient 4 parties. D'abord, le vital mental qui, par la pensée, le langage ou tout autre moyen, donne une expression mentale aux émotions, désirs, passions, sensations et autres mouvements de l'être vital. Le vital émotif, qui est le siège de sentiments divers, tels que l'amour, la joie, la tristesse, la haine et le reste. Le vital central, qui est le siège des désirs les plus ardents et des réactions les plus fortes du vital. Ambition, orgueil, peur, amour de la gloire, attraction et répulsion, désir et passion d'ordre divers, et qui est le champ d'un grand nombre d'énergies vitales. Enfin, le vital inférieur, préoccupé des petits désirs et des petits sentiments dont est faite pour la plus grande partie notre vie quotidienne. Désir de nourriture, désir sexuel, petits penchants, aversion, vanité, dispute, amour des louanges, colère devant les reproches, petites envies de toutes sortes et une foule innombrable d'autres choses. Leurs sièges se situent respectivement 1. Entre la gorge et le cœur, 2. Dans le cœur, c'est un centre double qui, en avant, appartient à l'émotivité et au vital, et en arrière au psychique, 3. Entre le cœur et l'ombilic, 4. En dessous de l'ombilic. Sri Aurobindo. Quand viennent la mort du désir et la tranquille ampleur égale en chaque recoin de la conscience, l'être vital vrai en nous sort du voile et révèle sa présence calme, intense et puissante. Car telle est la vraie nature de l'être vital. Pranamaya Purusha. C'est une projection du Purusha divin dans la vie. Tranquille, fort, lumineux, doué de multiples énergies, obéissant à la volonté divine, sans ego, et en dépit de cela, ou plutôt à cause de cela, capable de toute action, tout accomplissement, toute entreprise, si haute ou vaste qu'elle puisse être. La vraie force de vie, révélée, n'est plus cette énergie superficielle troublée, harcelée, divisée, tendue, mais une grande et radieuse puissance divine pleine de paix et de force et de béatitude. Un ange de vie aux voiles larges
qui enveloppe l'univers de ses ailes formidables. Sri Aurobindo. L'être vital véritable est large, vaste, calme, fort, sans limitation, ferme et inébranlable, capable de toute puissance, de toute connaissance, de tout ananda. En outre, il est sans ego, car il sait qu'il est une projection et un instrument du divin. Il est le guerrier divin, pur et parfait. En lui se trouve une force instrumentale capable de toutes les réalisations divines. Sri Aurobindo. La signification spirituelle des fleurs, la mer.